Très rapidement, qui je suis? Donc, je suis Samuel Rosé. Je travaille pour Kamet Ventures, qui est un incubateur de start-up entre Londres et Paris. D'autres choses sur lesquelles je travaille, qui sont API Platform, Symfony et Continuous Pipe. API Platform, si vous ne le connaissez pas, il faut essayer. Ça vous permet de faire vos API beaucoup plus facilement avec votre application Symfony. Symfony, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Et le dernier, Continuous Pipe, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé les 2 dernières années, qui est intéressant parce que c'est un petit peu la source de ce que j'ai proposé en tant que composant Messenger. Donc c'est un outil qui permet de faire des déploiements d'applications containerisées sur des clusters Kubernetes. Si ça vous parle, allez jeter un œil, c'est maintenant open source, ça peut vous aider. Il y a quelques semaines, Fabien a tweeté, en Symfony 4.1, on aura un nouveau composant qui va s'appeler Messenger. Alors c'est pas parce que c'est marqué message sur votre badge que c'est message, c'est Messenger. Le nom a changé il y a très peu de temps. Donc après à peu près 6 mois de boulot sur une grosse pull request, avec je sais plus, je crois qu'on a détrôné Grégoire sur le nombre de commentaires, avec l'impossibilité de charger la page de pull request à cause de la unicorn GitHub parce qu'il y avait trop de commentaires. C'était un long process, mais on l'a fait, on a ce nouveau composant. Ouais! Alors, juste avant de vous présenter ce que c'est, exactement comment on l'utilise, pourquoi, je vais vous présenter pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau composant Symfony pour ça? Parce que donc tout ce qui est, je ne l'ai pas encore dit, ceci dit, un Messenger, c'est pas du tout pour faire du WhatsApp, c'est pour utiliser des systèmes de queuing et ou des architectures de type CQRS. On reviendra peut-être un tout petit peu là-dessus. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on n'avait rien, on n'avait pas de solution out of the box. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de solution Symfony pour faire ce genre de pratique. Donc on devait installer tout un tas d'autres librairies, plus ou moins fonctionnelles et plus ou moins faciles à installer. Donc là, l'idée, c'est de dire on a quelque chose qui est extrêmement facile à installer. Le deuxième argument, c'est que c'est quelque chose qui maintenant va être maintenu par la core team. C'est-à-dire qu'on est sûr, vous êtes sûr, en utilisant ce composant, que la qualité, c'est quelque chose de crédible. C'est-à-dire que dans Symfony, des choses majeures, c'est la qualité du code et la qualité des composants. C'est aussi quelque chose qui, pas pour la version 4.1, mais à partir de la 4.2, puisque ce composant est émergé en tant que composant expérimental. Ensuite, à partir de la 4.2, il y a toute cette promesse de backward compatibility. C'est-à-dire qu'en théorie, et même en pratique, quand vous mettez à jour vos dépendances sur des versions non majeures, vous n'avez pas à rechanger votre application où rien n'est cassé. Si c'est le cas, c'est extrêmement rare. Le troisième point, c'est que vous l'avez clairement vu, et c'était un petit peu le point de la keynote aussi de Fabien. Depuis Symfony 3.4, avec Symfony Flex et donc Symfony 4, on a énormément amélioré l'expérience, en tout cas, et on essaye d'améliorer l'expérience du développeur. Et donc l'idée, c'est la même chose avec ce composant, c'est-à-dire que ça peut être extrêmement compliqué de mettre en place un système asynchrone de gestion de messages, etc. Avec ce composant-là, ce sera beaucoup plus simple. Et le dernier, c'est, on est, je sais plus, je crois que c'était 800 ou 600 aujourd'hui. C'est incroyable. On a des initiatives fantastiques dans la communauté autour de ces sujets-là. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de SimpleBus, de Bernard, de UnQ, dont on en a parlé aussi hier. C'est des initiatives fantastiques. Et l'idée, c'est de dire, essayons de travailler tous ensemble sur quelque chose qui est dans Symfony et de construire un écosystème extrêmement simple pour les développeurs autour de ça, et complet. Voilà un petit peu le pourquoi. J'espère que ça fait du sens. Alors, voilà, on ouvre le livre du composant. Qu'est-ce que c'est Messenger? Donc c'est à propos de messages. Un message, c'est quelque chose que vous allez envoyer et recevoir. Concrètement, ce que c'est pour vous, ça va être une classe PHP, sans contrainte, c'est juste un objet sérialisable,
de votre objet à vous. Donc on peut prendre l'exemple d'un objet qui va représenter quelque chose que je vais faire, une commande qui va s'appeler par exemple Send Notifications. Donc c'est de votre classe Send Notifications. On verra un exemple plus tard. Donc voilà, c'est ça, des messages. Ensuite, un message bus. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez prendre votre message, vous allez le dispatcher dans un bus, et il va se passer des trucs. Et qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui va se passer, c'est que ça va appeler votre message handler. Un ou plusieurs. Et ce message handler, ça contient votre logique à vous, votre logique métier. Donc je veux envoyer, j'ai mon message qui arrive de Send Notifications, je vais parcourir la liste des utilisateurs dans ma base de données, etc. Et je vais envoyer ma notification. Donc envoyer une notification, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être envoyer un email, ça peut être appeler une API de type intercom, ça peut être tout un tas de choses. Ensuite, on a un autre concept, qui est ce concept d'adapteur. C'est-à-dire qu'en fait, message bus, message handler, il n'y a rien de nouveau, et ça peut rester au sein juste de votre application du même process PHP. Pour pouvoir faire en sorte de supporter tout un tas de cas d'usage, donc juste votre message bus, plus pouvoir faire passer ces messages vers des systèmes de queuing MQPI, ou bien un Google PubSub ou Amazon SQS, etc. On a cette notion d'adapteur. Donc l'adapteur, c'est quelque chose qui veut dire, ouais, je suis là, je peux prendre le message, je peux l'envoyer quelque part. Et il a une autre partie de lui qui va dire, bah, je peux récupérer le message de quelque part, et je vais le repasser à mon message bus qui va appeler mes owners. Voilà l'idée. Un truc important, c'est que pour des questions, le troisième point de pourquoi, qui est l'expérience développeur, va y avoir dans Symfony 4.1, dans le composant, un adapteur MQP directement packagé. Sachant qu'il y a tout un tas de points d'extension sur les adapteurs, je vais revenir après, mais il y a déjà d'autres types d'adapteurs qui ne sont pas dans Symfony, mais qui existent pour d'autres choses. Voilà un petit peu ce que c'est. La même chose, j'ai oublié le worker. Eh oui, c'est bien d'envoyer des messages, on les récupère, et on a quelque chose au milieu qui en fait est ce worker qu'on peut lancer, qui va dire bah, écoute les messages et traite-les. La même chose en version graphique. Donc on a votre message, votre classe PHP, le message bus qui est quelque chose qui est fourni, donc ça va être un service dans Symfony, votre message handler qui est votre objet à vous aussi, votre logique métier. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une notion de routing en fait, pour connecter le message bus et les adapteurs. Il y a quelque chose qui va dire dans le message bus, qui va dire bon en fait, n'appelle pas mes handlers, mais plutôt route mon message vers mon adapteur. Et voilà. Ensuite, on a ce dernier composant, qui est ce worker, qui va permettre de récupérer un message depuis un adapteur et de le renvoyer dans le message bus. Et après d'appeler votre ou vos handlers. Voilà un petit peu le fonctionnement. Bien sûr, il y a la dernière partie qui est que ces adapteurs, ça peut être le vôtre, mais ça peut être tout un tas d'adapteurs génériques qui vont supporter les brokers principaux. C'est ce que j'ai. Donc c'était moi, ça peut être vous. Quand j'ai essayé un petit peu, obligé puisque j'ai bossé beaucoup sur la pull request, donc j'ai essayé le composant et je trouve ça vraiment simple d'utilisation maintenant. Donc je vous propose de faire une sorte de petite démo de ce qu'on va pouvoir faire en tant que développeur pour l'utiliser. Symfony Flex, recipes, les alias, Composer Require Messenger, et ça suffit. Ça suffira. En vrai, ça marche déjà. Il y a juste la recipes. Donc tout ça, c'est un sujet qui est pour la 4.1, donc forcément tout n'est pas finalisé. Il y a des choses qui sont encore en cours de réglage. Typiquement, la recipe pour le composant Messenger n'est pas encore mergée. Donc là, vous pouvez faire le Composer Require Messenger, ça va vous récupérer le composant. Vous n'aurez pas la configuration que je vais vous montrer. Vous devrez la taper vous-même. Ou la copier-coller depuis les slides. Une fois qu'on a ce composant Messenger, la première étape, c'est quoi? C'est de créer votre message. Donc là, quand je disais, on prend un exemple, par exemple, Send Notification, le voilà. C'est un exemple où je veux que mon application, je veux utiliser mon message bus pour essayer de découpler un petit peu ma logique dans mon application et de dire, bon, j'ai mes messages dans un endroit particulier.
Et donc j'ai mes handlers, je vais faire donc pas bundle, hein, puisqu'on n'a pas le droit, mais je vais faire une partie de mon application qui est liée aux notifications, par exemple. Donc je vais créer un message qu'on pourrait appeler une commande, si vous aimez bien un petit peu CQRS. Il faut savoir qu'à ce propos-là, Messenger, il n'y a pas d'opinion sur quel genre de message vous pouvez envoyer. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des messages qui sont des commandes, vous pouvez envoyer des messages qui sont des queries, vous pouvez envoyer des messages qui sont des events. C'est un petit peu à vous de voir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui sont en train de travailler sur des collections de choses à mettre sur le message bus pour faire en sorte que ce soit spécifique pour les commandes, spécifique pour les events, etc. Mais ça, c'est un petit peu un cas d'utilisation spécifique pour ceux qui sont intéressés par CQRS. Pour tout le monde, on peut faire ces messages. Donc, on peut mettre nos propriétés PHP, on peut mettre ce qu'on veut dedans. La seule contrainte par défaut, c'est que ce soit un objet qui soit sérialisable. Ensuite, une fois qu'on a créé notre message, là, je prends l'exemple d'un contrôleur Symfony. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Très sincèrement, parce que, par exemple, il n'y a pas d'extend, il n'y a plus d'action, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont dans Symfony 4. Vous avez directement, en fait, ce que vous pouvez faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, dans vos actions, vous pouvez directement injecter votre message bus. Donc, le message bus, c'est une nouvelle interface que vous pouvez injecter, et vous pouvez faire tout un tas de choses. Là, c'est un exemple vraiment très bête, hein. Mais les deux lignes qui sont intéressantes, c'est celle-là. Je récupère mon message bus. Peut-être le type-in de l'index, j'aurais dû le highlighter. Mais l'important, c'est quoi? Je dispatche mon message dans le bus. C'est tout. Quand je lance ça, je vais avoir une magnifique page. Ouais. Alors je l'ai fait, pourquoi? Parce que je voulais vraiment essayer d'être sûr que tous les exemples que vous avez dans le code, c'est des exemples qui tournent, et c'est des exemples que vous pouvez copier-coller et essayer vous-même. Et normalement, vous allez voir les mêmes choses que moi. Donc voilà. On a une belle erreur, une belle exception qui nous dit, bon, il n'y a pas de handler pour le message send notification. Ben oui, on l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un handler? Un handler, c'est un PHP callable. Donc c'est pas une interface spécifique, il n'y a pas vraiment de choses spécifiques à faire, c'est quelque chose qui est un callable dans le sens type PHP. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut être une fonction lambda, fonction anonyme, mais ça peut aussi tout simplement être un objet qui a cette méthode magique invoke, enfin underscore invoke. Ça, c'est un handler. Donc dedans, vous allez faire votre logique métier. Ma logique métier est extrêmement compliquée. Je parcours tous mes utilisateurs dans mon message et j'affiche quelque chose. Donc ça va être typiquement ici, vous appelez votre API ou vous envoyez votre mail. Donc là, on voit déjà un petit peu le découplage de logique entre notre contrôleur et donc nos messages et nos handlers. À quoi ça va ressembler? Pour le moment, rien du tout. La dernière étape, c'est d'enregistrer notre handler. Je dis à Symfony, hey, voilà mon handler. Il y a au moins deux options. La première, c'est quoi? C'est d'enregistrer un service. Même si, a priori, c'est compliqué de se rappeler comment mettre des tags en YAML, c'est pas si dur. On enregistre notre send notification handler ici, et en fait, le truc à faire, la seule chose à faire, c'est de mettre un tag messenger.messagehandler. Automatiquement, le type-in que vous avez mis dans la méthode invoke de votre handler va être comprise par Symfony, et du coup, il va comprendre que c'est ce message-là auquel vous êtes intéressé. C'est pas mal, c'est simple. Il y a une deuxième méthode, c'est d'utiliser le PSR4 Discovery. C'est de dire, en fait, je ne veux pas enregistrer chaque handler à la main. Ce que je veux dire, c'est que je peux mettre cette configuration dans mon service 6.yaml, et je peux dire qu'en fait, toutes les classes, toutes les choses qui sont dans mon dossier source message handler, elles vont être taguées avec messenger.messagehandler. Et bien sûr, il va y avoir un service qui a été créé à la fin. Ce qui vous permet, et donc ça, c'est encore en discussion, mais il y a de grandes chances que ce soit directement dans la recipe et que vous n'ayez pas à le configurer. Même si vous avez à le configurer, c'est 2 lignes, ou 3. Voilà l'idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'application,
Voilà ce que ça me fait avec ma magnifique Echo Send Notification To. Je crois que c'est Pierre et Paulette. Pourquoi je vous ai montré ça? C'est pour vous montrer que ça marche, et aussi pour vous montrer cette partie ici, qui est en fait l'intégration du composant Messenger dans la Web Debug Toolbar aussi. Donc on peut voir combien de messages ont été envoyés à ce moment-là. Vous pouvez cliquer, voir un petit peu les détails de quel type de message qu'il y avait dedans, quelle est la réponse au message, si jamais il y en a. Voilà l'idée. Donc voilà la base. Donc ce qu'on a fait, c'est dispatcher notre message, on l'a handlé, on a fait quelque chose. De manière graphique, c'est cette partie qu'on a fait uniquement. Donc c'est encore très très bien adapté pour tous ceux qui ont envie d'avoir un common bus, event bus, query bus, etc., etc. C'est super. Maintenant, on va prendre un exemple. On va se dire qu'en fait, votre application, elle marche super bien. Quand vous envoyez des notifications, maintenant, c'est plus à 2 utilisateurs, mais c'est à 10 000. Voilà, 10 000. Ça prend énormément de temps. Donc on va prendre cet exemple où, qu'est-ce que j'ai fait ici? Bon, j'avoue, j'ai triché, j'ai mis un slip dans le handler, mais ça prend énormément de temps. Et ça, c'est une situation que vous allez rencontrer beaucoup de fois. Et donc, quand il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps, il y a 2 options. Il y a la première. Ça peut être vous, ça peut être votre client. Et l'autre option, c'est de dire, bon, en fait, dormir, ça suffit. Je vais mettre tout asynchrone. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand vous allez demander de faire une action, donc send notifications, au lieu de le faire directement, vous allez passer par un système donc, de queuing. Je ne vais pas représenter ce qui est RabbitMQ, etc., ce genre de choses, parce qu'on a déjà pas mal de conférences à propos de ça. Mais c'est juste un endroit où on met notre message. Et il y a quelque chose d'autre qui va récupérer ce message après pour faire la chose. Donc typiquement, on va juste dire à notre utilisateur, OK, je vais envoyer les notifications. T'inquiète pas, ça va se faire. Il y a plein d'autres raisons pourquoi la synchronicité c'est intéressant, c'est parce que ça vous permet d'avoir ce système de queue. Donc c'est une liste de choses que votre système va avoir à faire. Donc si vous avez des gros pics de trafic, ou si vous avez des besoins de faire beaucoup d'activités en pic, c'est intéressant d'avoir un système de queuing. Pourquoi? C'est parce que ça va la quantité de messages que vous consommez peut être moindre que la quantité de messages que vous mettez, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une architecture qui est totalement flexible et qui scale automatiquement. Vous pouvez un petit peu tolérer la charge en se disant, bon, je ne vais pas faire ça tout de suite, je vais faire ça dans 5 minutes. Voilà une autre raison pourquoi synchroner, c'est intéressant. C'est la deuxième partie de notre graphe, c'est dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus directement appeler notre handlers, on va dire, OK, on va l'appeler, mais pas tout de suite. Donc route-moi le message vers un adapteur pour que ça passe par quelque chose avant. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va configurer un adapteur. Qu'est-ce que c'est qu'un adapteur? C'est quelque chose qui est configurable avec un DSN. Donc vous vous rappelez vous voyez le database URL qu'il y a maintenant donc, pour configurer la base de données au lieu de username, host, etc. etc. C'est la même idée. Donc c'est une chaîne de caractères qui va dire quel type d'adapteur c'est, par exemple MQP, où est l'adresse de mon RabbitMQ, quel est le username, quel est le password, quel est le nom de la queue, l'exchange, etc., etc. C'est une chaîne de caractères générique qui va être utilisée pour configurer vos adapteurs, qu'ils soient bundlés avec Symfony ou qu'ils soient en dehors de Symfony. Alors, un adapteur, ça a un sender pour envoyer des messages. Ça a un receiver pour recevoir des messages. Et ça, il y a donc cette notion, j'ai dit tout à l'heure que le message doit être serialisable. Donc il y a cette notion d'encoder, décoder les messages. À partir du moment où on sort de la mémoire de PHP, on va dire il faut que je puisse avoir une forme de mon message qui soit compréhensible quand je l'écris et quand je la lis. Donc c'est cette notion d'encodage et de décodage. Par défaut, il y a un encodeur-décodeur par défaut qui utilise le composant serializer de Symfony, tout simplement, qui va être utilisé par les adapters. Vous pouvez changer aussi cette façon-là, mais je pense que c'est la façon la plus simple d'utiliser serializer de Symfony. Un petit peu de YAML. Comment est-ce qu'on configure un adapteur? C'est pareil, ça, il y a de grandes chances que ce soit packagé avec la recipes, donc composer require messenger, ça crée ces fichiers pour vous. Comment ça se représente? Donc dans
framework, messenger, adapters, on peut mettre une liste. Donc c'est-à-dire qu'on peut configurer plusieurs adapteurs. Ça peut être plusieurs queues sur le même RabbitMQ, ça peut être un RabbitMQ et un Redis, ça peut être un... Voilà. Vous pouvez configurer tout un tas d'adapteurs en leur donnant un nom, ici même, et en donnant la chaîne de caractères, donc le DSN. Le DSN, voilà à quoi il ressemble, que j'ai mis en exemple dans le point env. Donc c'est le type MQP, et puis où est mon RabbitMQ, où est la chose qui répond au protocole MQP, quels sont les credentials pour y accéder, et des détails. On peut donner beaucoup de configurations sous forme de paramètres de query. Donc point d'interrogation, quelque chose, égale quelque chose, etc. Il y a 3 services qui vont être créés quand vous configurez votre adapteur. Le premier, c'est le service pour le sender, pour que vous puissiez envoyer des messages. Le deuxième, c'est le service pour le receiver, pour que vous puissiez recevoir des messages. Et le troisième, c'est un point d'extension. C'est un service qui en fait correspond à un objet qui représente votre adapteur. Ça ne va pas forcément peut-être faire de sens directement sur les adapteurs qui vont être packagés directement dans Symfony. Ça peut faire beaucoup de sens comme point d'extension pour pouvoir modifier un adapteur existant, qui vient d'une librairie, etc. Une fois que vous avez... Alors, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Une fois que vous avez créé votre adapteur, vous configurez votre adapteur, ce qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une application, et même qui devrait arriver par défaut avec la recipe, tout ce qu'il va falloir que vous fassiez, après avoir créé votre message, dispatché votre message et créé votre handler, il faut juste vous dire en fait au message bus, bon, bah, appelle pas mon handler, pour ce message-là, route-le par quelque part. Et c'est la configuration du routing, du messenger. Donc on va dire en fait, ce message send notification, tu vas le passer, tu vas le router vers le sender, messenger de default sender. Et c'est tout. Maintenant, on recharge notre page. Il n'y a pas de problème, c'est super rapide. Yeah. Par contre, en fait, il n'y a plus ces chaînes send notification, etc., etc. Mais c'est normal. Parce que notre message, il a été routé. Donc on a chargé la page, on a dispatché notre message, mais il a été routé vers le RabbitMQ, dans cet exemple-là. Du coup, on n'a rien fait, en fait. Mais on a des messages dans RabbitMQ. Et là, c'est là qu'il y a la dernière partie, c'est cette partie worker. Donc ce que vous allez pouvoir, c'est utiliser l'autre partie de l'adapteur, qui n'est plus le sender que vous avez utilisé pour le routing, mais le receiver. Et vous allez pouvoir utiliser cette commande qui vient avec le messenger, qui est messenger consume messages, qui consomme des messages depuis le receiver. Donc voilà le nom du receiver qui a été créé quand vous avez configuré l'adapteur. Bien entendu, default ici, c'est le nom que vous mettez dans votre YAML. Donc vous pouvez en créer plusieurs, c'est pas un problème. Changer le nom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'avoir juste la version web, on a ce worker. Donc vous lancez cette commande, et ce que ça va faire dans cet exemple, des notifications. Ça va bien parcourir mes utilisateurs, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va le faire en arrière-plan. Et du coup, l'utilisateur a l'impression que c'est extrêmement rapide. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'était une introduction, comment l'utiliser, à quoi ça sert. Je vais vous parler un tout petit peu plus mais très rapidement, parce que j'aurais bien aimé faire extrêmement technique, mais ça peut prendre beaucoup de temps sur comment exactement tout est ficelé à l'intérieur. Mais il y a un truc important de savoir, c'est que le bus, il est basé sur un système de middleware. En fait, le bus en lui-même, c'est une coquille vide. Il n'y a quasiment rien. Je crois que le bus, c'est 20 lignes de code. Et en fait, toute la logique, elle se passe dans des middleware. Donc un middleware, c'est un bus, on dispatche le message, et il va y avoir un middleware qui est exécuté l'un après l'autre. Donc le premier middleware, et si je prends mon exemple de routing et handler le message, c'est 2 middleware. Le premier, c'est le middleware de routing. Il va dire, bon, qu'est-ce que je fais de ce message? Il dit, ah, j'ai la configuration pour le routing, je vais l'envoyer au sender. Et je ne vais pas parler à mon prochain middleware, et c'est tout, je m'arrête là. Je l'envoie au sender. Il y a un autre middleware, si jamais il n'y a pas de configuration pour le routing,
Il y a l'autre middleware qui va dire ah moi je sais que j'ai un handler pour ce message-là, je vais appeler le handler. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que vous pouvez ajouter donc via un service que vous allez créer, que vous allez taguer messenger.middleware, vous pouvez rajouter énormément de logique autour de ce bus. Typiquement, il y a Tobias par exemple qui a déjà fait 2 pull requests pour rajouter automatiquement pour utiliser le composant validator à chaque fois que vous envoyez votre message dans le bus. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez valider vos messages automatiquement. Il y en a un autre qui est pour faire une transaction doctrine, pour que tout ce qui se passe pendant que vous handlez votre message, donc toute votre logique métier dans votre handler, elle se passe dans une transaction doctrine. Et bien sûr, ça n'a pas besoin d'être dans Symfony pour que vous en utilisiez ou que vous créiez les vôtres. Autoconfiguration, celui-là, c'est le point le moins sûr. Pourquoi? Parce que c'est toujours une pull request et parce qu'il y a beaucoup de débats. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, pour le moment, c'est super simple, c'est génial. Potentiellement, on pourrait peut-être même enlever le besoin d'avoir des tags, le tag messenger.message handler. On pourrait peut-être l'enlever et utiliser le système d'autoconfiguration dont vous avez déjà entendu parler hier. En faisant quoi? En introduisant une interface message handler interface. Le vrai débat, c'est plutôt est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'elle devrait être vide? Est-ce qu'elle ne devrait pas? Potentiellement, ce qu'elle peut faire, en fait, cette interface, c'est ajouter quelque chose. C'est tout comme le event subscriber, où vous dites je veux subscriber tous ces événements-là. En fait, le message handler interface, ça pourrait dire je veux récupérer tous ces messages-là sur cet handler. Donc si vous avez un send notification, vous avez 2-3 send notification, vos objets métiers, qui sont à peu près la même chose, vous pouvez dire bon, cet handler notification, il récupère tous ces messages. Voilà. C'était beaucoup plus sûr. Oh là là. C'était beaucoup plus sûr il y a quelques semaines. Mais maintenant, il y a plus de débats. C'est pour ça que c'est comme ça. More adapters. Bien sûr, il y a tout un système de factory. Donc vous, en tant que développeur, vous pouvez créer vos adapteurs et vous pouvez aussi créer des librairies qui donnent des adapteurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire le code. Et aussi d'implémenter une interface qui est adapteur factory interface, qui en fait, vous allez avoir le DSN qui a été demandé par l'utilisateur, et via le DSN, vous pouvez faire votre chose. C'est-à-dire qu'on peut faire de manière totalement cohérente l'enregistrement des adapteurs dans Symfony, qui viennent soit de Symfony, soit d'ailleurs, soit des vôtres. Si vous voulez un adapteur qui lit et écrit dans des fichiers CSV, pourquoi pas? Il y en a un en particulier, et il n'a pas été dans Symfony pour plein de raisons, parce que Symfony ne veut pas, on ne veut pas dépendre de librairies d'autres développeurs, pour plein de raisons. Mais donc, il y a cette librairie qui s'appelle Enqueue, qui est leur core, c'est faire en sorte de pouvoir envoyer et récupérer des messages sur, je crois qu'il y a une douzaine d'adapteurs. Donc si vous utilisez quelque chose, il y a de grandes chances que ce soit bon pour vous. Il y a un adapteur pour ça, qui pour le moment est sur mon GitHub, mais qui va être déplacé dans l'organisation Enqueue. Parce qu'ils sont ils sont extrêmement motivés pour travailler avec ce composant Messenger aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On se rapproche de la fin, maintenant ce sera à vous de travailler. Vous pouvez l'essayer, vous n'avez pas besoin d'utiliser la 4.1. Donc la 4.1 va être prête dans 2 mois, en tout cas la version finale, il y aura des alphas et des bêtas entre-temps. Mais vous pouvez directement utiliser la version développement. Si vous êtes en Symfony 4.0, qui est en Symfony 4.0 d'ailleurs? Bon, pour les 20% qui sont en Symfony 4.0, normalement vous utilisez le DevMaster de 4.1 et ça devrait aller. Donnez-nous some feedback, donc ces 2 points c'est la même chose, donnez-nous some feedback et aidez-nous à le rendre extraordinaire. C'est ouvrez des pull requests si vous avez des idées ou si vous voyez des choses qui ne vont pas, ouvrez des issues pour proposer des choses, elles seront les bienvenues. Et oui, vous pouvez en profiter, parce que normalement, ça va faciliter énormément notre vie en tant que développeur pour pouvoir passer d'un système juste utiliser des messages pour bien découpler notre application à quelque chose d'asynchrone quand on a des besoins de ce type-là.
Dernière chose, si vous voulez sample request, vous pouvez regarder le composant, vous pouvez regarder l'adapteur MQPI, vous pouvez regarder cette discussion ouverte sur les handlers auto-configuration, et vous pouvez regarder la recipe. Ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec ce composant, qui n'est pas magique en fait, hein, c'est quelques milliers de lignes de code, c'est pas vraiment plus. Et ça permet d'avoir un feedback aussi avant vous, enfin avant que la 4.1 soit réalisée, ça permet d'avoir un feedback d'un maximum de personnes pour être sûr que ce soit adapté pour tous vos use cases. Et sur ce, j'espère que ça va vous plaire et vous aider, et je vous remercie. Je ne sais pas qui s'occupe du temps, mais je pense qu'on a on a le temps pour les questions. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très intéressant. J'aurais 2 questions rapides. Est-ce que pour ce qui est du worker, il est prévu de pouvoir faire ça non pas sous la forme d'une ligne de commande, mais d'un démon, ou ça fonctionne également en tant que démon? Est-ce que c'est possible? Et la deuxième question, c'est est-ce que entre ce composant de Messenger et tout le système d'event listener, il n'y a pas l'un ne devrait pas étendre l'autre ou être une implémentation l'un de l'autre si c'est géré en plus par la core team? Alors c'est une très bonne question. La première qui était est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose en tant que démon? Alors cette commande ne s'arrête pas en fait. Hein. Quand on lance la commande, elle ne s'arrête pas. Donc elle écoute tous les messages. Voilà, donc c'est un démon, j'imagine. C'est quelque chose qui tourne et qui ne va pas s'arrêter. On ne relance pas le truc toutes les 5 minutes. On ne le relance pas toutes les 5 minutes. Ou sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la deuxième question, est-ce qu'il y a un overlap entre Event Dispatcher et Messenger? Eh bien, je pense que c'est des use cases un peu différents. Même si on peut se dire qu'effectivement, potentiellement, il y a 2 mots différents. Tu vois, il y a 2 mots qui se ressemblent, c'est Event Bus, Event Dispatcher. Je pense que c'est des choses totalement différentes. Et c'est des usages totalement différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'envie ni l'intérêt de remplacer l'Event Dispatcher par quelque chose d'autre, parce que c'est un composant qui fait son boulot, qui est extrêmement bon pour dispatcher des events au sein de l'application de manière très locale. Celui-là est beaucoup plus orienté bus, donc il y a tout ce système de middleware qui est totalement différent d'Event Dispatcher, et il y a tout ce système de routing pour router ces messages, etc. Donc la réponse courte, ce serait non, c'est différent. Merci. Bonjour. Donc déjà merci pour la conf, c'était super intéressant. Donc potentiellement j'ai 2 questions. C'était juste pour savoir si on avait moyen de déclarer 2 bus de messages. L'un qui va être dédié par exemple au traitement de commandes et un autre qui va être dédié justement au traitement des events. L'un qui est synchrone et l'autre qui va utiliser par exemple un Rabbit ou une chose comme ça. Et puis éventuellement une deuxième petite question. Est-ce qu'on a moyen aussi de préciser dans la conf les middleware qu'on va utiliser dans un cas comme dans l'autre? Par exemple, moi, sur, je sais pas, le bus des events, je vais avoir besoin de les persister pour faire une espèce de ditlog, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Très très bonne question aussi, parce que la réponse est non, tu ne peux pas le faire pour le moment avec le framework bundle. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire dans la configuration YAML. Néanmoins, c'est aussi un composant, c'est-à-dire que c'est pas que c'est intégré dans les applications complètement avec du YAML, la configuration dans le framework bundle, mais tu peux créer tes services toi-même avec juste en utilisant les classes et les middleware. Donc ça veut dire que tu peux le faire, pas avec un petit peu de YAML. Par contre, il y a une issue là-dessus qui me semble a été ouverte par Tobias également, qui essaye de pousser ça effectivement. Je peux pas dire oui, non, il y a plein de cas d'utilisation. En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça correspond aux 80% des utilisations? Est-ce que c'est vraiment marginal? Et en fait, la complexité, qui est quand même une complexité en fait, de comprendre deux configurations potentiellement, est-ce qu'elle est intéressante? S'il y a plein de gens qui mettent des pouces, etc., peut-être qu'il y a plus de chances que ce soit mis directement dans le framework bundle. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, pardon.
Bonjour. Allô. Pardon. Déjà, merci pour toutes ces explications. Pour rebondir sur la question concernant le démon, qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai eu à implémenter quelque chose de similaire pour ma société. Je voulais savoir, tu as dit qu'il tournait tout seul, qu'on n'avait pas besoin de le chroner toutes les 5 minutes, par exemple. Mais du coup, est-ce qu'il y a un mécanisme, par exemple, si jamais il y a une erreur de process ou autre, ça crache, est-ce que ça se relance automatiquement? Est-ce que c'est un fork ou quelque chose du genre? Alors, ça va pas. Alors, il y a plusieurs questions dans celle-là, parce que il y a ce mécanisme de gestion d'erreur, c'est intéressant. C'est un petit peu spécifique aux adapteurs pour le coup, parce que tu ne vas pas gérer l'erreur de la même manière si tu es sur du MQP ou si tu es sur de la lecture de fichiers, par exemple, qui est potentiellement un adapteur. Hein. Mais même juste Google, PubSub et MQP, c'est pas du tout la même façon de gérer les erreurs. Il y a en tout cas dans l'adapteur MQP qui va être packagé, il y a deux façons en fait de gérer ces erreurs. Il y a une interface déjà qui va te permettre, que tu vas implémenter sur certaines exceptions, qui vont te permettre de dire est-ce que je reject le message ou je le nack? Est-ce que je le requeue ou en fait je le reject complètement? Donc tu as cette partie-là. Ensuite, pour ce qui est du traitement pour plus long terme, il y a un truc que je n'ai pas mentionné mais qui peut être intéressant. Il y a une option aussi dans cette commande qui est "-l", qui va dire limite à 100 messages qui vont être traités. Et du coup, pour répondre encore plus à ta question, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours d'avoir un système D, supervisor, run it, etc. derrière pour être sûr que cette ligne de commande va tourner. Il se peut qu'il y ait des exceptions qui, donc normalement, bien sûr, hein, c'est du NAC ou du reject, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Typiquement, il y a des exemples avec Doctrine qui, en fait, quand il a tourné pendant trop longtemps, bon, des fois, il nous sort une exception un petit peu sympa, ce genre de choses. Donc toujours, ce que je dirais, toujours, et c'est pas packagé avec, toujours le wrapper dans du supervisor, run it, etc. Okay. Bonjour, merci pour la conférence, c'est super intéressant. Moi je suis un gros utilisateur de RabbitMQ Bundle. Du coup je voulais savoir si vous aviez comparé par rapport à Svarot aussi, notamment donc la lib développée par Blablacar. Et du coup, est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer justement Svarot et RabbitMQ Bundle? Après c'est très bien. Enfin, c'est très bien, bref. Et du coup, savoir s'il y a des mécanismes de retry aussi qui sont prévus dans le Messenger, des choses comme ça. Alors, là maintenant, tout de suite, il n'y en a pas. Je pense que c'est approximativement la 10e fois dans les 2 jours qu'on pose cette question. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit, en tout cas proposé, qui est directement ce système de retry. Donc il y a, alors, en fait, pour faire la réponse un tout petit peu plus longue, retry, c'est déjà le cas, dans le sens où ça fait par défaut, quand il y a une exception, ça fait du NAC. Donc ça requeue. Donc ça retry. On peut faire, donc vous avez cette interface pour faire du reject, si besoin. Il n'y a pas ce retry en utilisant des dead letters, etc. Ça n'existe pas dans l'adapteur MQP tel qu'il est là maintenant tout de suite. Mais je pense que ce serait une très bonne idée. Ce qui est a priori quand même la force de Svarot. Et je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Voilà. À la pull request, elle est bienvenue. Je ne sais pas du tout ce que dit la police du temps. Hein. Ah, dernière question. Bonjour, merci pour le talk déjà. Une question pour poursuivre sur la précédente par rapport au RabbitMQ Bundle. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont prévus pour déclarer une conf et créer le schéma sur un serveur à MQP sans avoir à passer par une autre interface que Symfony? Totalement. Alors en l'état actuel, il te crée la conf. C'est-à-dire que si... où est-ce qu'il était mon petit DSN? Tu te rappelles voilà, ce DSN-là. Bien sûr, c'est la version simplifiée. Il y a aussi des arguments, en fait, ici. Donc, j'avais parlé rapidement des arguments de query paramètres et tout. Le type QName, exchange name, le type d'exchange,
tout un tas de trucs comme ça, qu'on peut configurer directement dans le DSN. Ce que va faire cette chose-là, donc en dev, il va toujours faire le setup. Pas de problème. En prod, il va faire le setup à chaque fois qu'on fait du consumer. C'est-à-dire qu'en fait, sur du MQP, quand on veut récupérer des messages, on va savoir s'il y a une queue qui existe et qui n'existe pas. Donc si elle n'existe pas, donc, ça va catcher l'erreur AMQP 404 et dire bon bah dans ce cas-là, je la crée. On ne peut pas faire ça par contre quand on envoie sur des exchanges, on ne peut pas savoir si l'exchange existe ou pas. Donc ça se fait quand le worker démarre. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Je te vois pas du tout, hein, je suis désolé, la lampe. C'était la dernière question. Je vous remercie et amusez-vous bien.